57 sélections, 7 buts, 4 passes décisives. Dembélé est-il capable de devenir un joueur majeur en équipe de France, mes amis? Bah oui. Il n'y a pas de duel, mais Si. Je sais pas. Il y a un duel ou pas? Non, pas de duel, non. Non, bien sûr que oui. Mais bien sûr. Ça fait 9 ans qu'on attend. Non, mais ça fait 9 ans qu'on attend... Non, ça fait 9 ans qu'on attend ça dépend Dembélé. pas que de lui, ça dépend pas que de lui. C'est ça, le truc. Moi, je dis oui par rapport à la structure actuelle de l'équipe de France. Oula, c'est compliqué. Bah moi, je dis non par rapport à quoi ça. le mécanisme? Ah bah Voilà. Oui, non? Ah là, duel il surprise. veut m'affronter parce qu'il sait qu'il va perdre le prochain. C'est vrai. Il veut se faire la cerise, là. Les éclairs, l'orage, le désespoir, le jingle va être lancé, mes amis, en régie. Le temps, évidemment, de se caler en régie. Voilà, nous avons un duel surprise entre Giovanni Castaldi. Il a toutes les qualités, la structure du jeu, tout ça, le mécano, machin, tout ça. On va rentrer, on va écouter l'ingénieur du foot. Oula. Et puis un homme de bon sens, voilà, Hugo Guillemette. Voilà, Dembélé est-il capable de s'imposer dans cette structure bleue, enfin en tout cas en équipe de France? On va simplifier la question pour le liner. Est-ce qu'on est prêt, Jacouille Lafripouille en régie? C'est OK. Merci beaucoup. On me dit que c'est OK, mais on me dit que ça arrive. Donc 2 informations contradictoires. Eh bien non, voilà la vérité est dans l'habillage. Dembélé est-il capable de devenir un joueur majeur en équipe de France? Oui, Giovanni Castaldi, à vous de jouer. Je pense que oui, parce que le schéma actuel de l'équipe de France en 4-2-3-1, le nouvel élan offensif que prend ces Bleus-là, je pense que ça peut parfaitement lui convenir. Ousmane Dembélé a mis en place depuis plusieurs années, et il est en train de en récolter les fruits, aussi un staff autour de lui. Il est moins blessé, il est plus en confiance, il est plus efficace, il est plus mature. Donc je pense qu'il a toute la place pour être un des leaders de cette équipe de France. Il est un taulier du vestiaire, même si ça ne se voit pas toujours sur le terrain. Donc je pense que tout est réuni pour qu'il soit un joueur majeur et important de ces Bleus-là. À vous de jouer, Hugo. Pourquoi c'est plutôt non aujourd'hui? Parce que la réussite cette saison de Dembélé, son ballon d'or, évidemment, elle tient à son talent extraordinaire, mais aussi au système dans lequel il est au Paris Saint-Germain. Lui, il n'a pas arrêté de le répéter, ça a été une saison collective, un travail collectif. Il est le fer de lance, il est devant, il est le chef, le lanceur du pressing, le finisseur aussi. Et quand je le vois en équipe de France, je le vois déporté sur un côté la plupart du temps, parce qu'il y a Kylian Mbappé dans l'axe. Le système et la manière de jouer lui conviennent moins, donc je ne le vois pas prendre l'importance qu'il a au PSG en bleu. Donc on peut dépasser le temps en fait. Comment? On peut dépasser le temps. Non, là, vous venez... Non, on ne peut pas. C'est-à-dire que non, on ne peut pas. Vous venez de le dépasser bêtement. Oui, voilà. Ça s'appelle une équitiquée. Voilà. On croit avoir réussi. Ah non. On enlève le maillot, et puis voilà. Et puis tout de suite, c'est la prison des équitiqués dans quelques minutes. Président, vous avez écouté Giovanni, vous avez écouté Hugo. Vous partagez quelle sensibilité? Moi, j'irais plutôt dans le sens... Hugo? Ben oui, parce que c'est oublié qu'en équipe de France, ce qu'il a fait, c'est pas parce que tout d'un coup, il a le ballon d'or, qu'il y a un ballon d'or. Et tout le monde l'a dit, collectif. Il le gagne parce que l'équipe le gagne et que lui, il a été un des éléments importants, mais on y reviendra, il y en a eu d'autres dans cette équipe-là qui ont été aussi importants que lui pendant toute la saison. Et c'est oublié qu'il y a Mbappé en équipe de France et qui bouffe toute la place et qui bouffe le leadership. Et je ne crois pas que Dembélé ait la capacité, le mental, pour s'imposer et dire « pousse-toi, c'est moi ». Qui se mettent en position d'avancante dans son registre. Les joueurs, ils peuvent jouer ensemble, Raymond. On a vu, quand ils jouent ensemble, il a joué latéral droit. Il joue sur le côté et il joue là. Et de lui-même, il est capable de... T'es pas en prison, toi? Il est pas en prison? Si. Mais de toute façon, non, mais de toute façon, il n'existe pas. Il est au parloir. On entend un spectre. On entend quelque chose comme ça. Voilà, pour l'instant, il n'est pas là. Je pense que pour dire il va être capable de devenir un joueur majeur, et il a une importance. Oui. Mais l'idée, c'est de dire, est-ce qu'il est capable de passer un cap encore et d'être l'égal d'Mbappé? Je pense que non. Qu'est-ce que tu sous-entends? Ce qui sous-entend, c'est qu'il n'y a pas, on va dire, de coq dans le même poulailler, de crocodile dans le même marigot. Enfin, j'ai fini. Olivier Rouillet entre en jeu. Non, mais juste, comme j'ai toujours pas compris, parce qu'il faudrait que tu m'expliques. Oui. Parce que tu as repris de voler Raymond et Hugo. Et méchamment en plus. Pour la façon dont ils jouent à deux, tous les deux, Mbappé et Dembélé. Explique-moi, parce que pour moi, c'est pas possible.
Ah d'accord, c'est- bon, bah, Dembélé l'a calé sur Mais le non, banc. il joue peut pas Dembélé, jouer il joue à la comme ça. place d'Olysée en 10, là, c'est il va pas ce jouer que je te dis. C'est pas ce que je te dis. Je te dis, explique-moi, parce que Oui. moi, je l'ai pas vu ou je l'ai pas compris. Non mais juste sur cette histoire de il faut qu'il soit absolument devant pour être bon, etc. Je vous rappelle, peut-être vous regardez pas les matchs du Paris Saint-Germain, mais il n'est pas non plus constamment tout le temps en position axiale. Parfois il va sur le côté droit. Il y a une liberté. Moi je pense que le sens dans lequel va cette équipe de France, puisque vous dites en gros qu'il n'y a pas de jeu collectif, qu'il se passe rien en équipe de France, cette équipe de France. ça, ça, mais c'est toi qui le dis. si. Non, personne Je viens de nous le faire dire. Personne ne l'a dit. Raymond, tu as dit mot pour mot la force du ballon d'or de Dembélé, c'est que derrière il y a un gros collectif. Oui. Moi je suis désolé. Par rapport à son placement. Il y a Par pas- rapport il y a à pas son que le- placement, Moi, à je son pense jeu. que cette équipe de Oui, France, qu'il elle est n'y aura pas vouée avec l'équipe à de jouer France. un peu plus haut et que même si parfois on a l'impression qu'il est cantonné au couloir droit, il a de la liberté en équipe de Écoute, France. oui, mais il a de la liberté. Didier, t'as pas compris ce qu'on voulait te dire. Non, c'est pas Didier. Non, Non, c'est. C'est pas une question d'être avocat de Didier Deschamps. Giovanni, Non, mais c'est en Giovanni, gros, c'est Giovanni. en gros, ça voudrait dire qu'il y a un contexte qui est ultra favorable au PSG, ça on est tous d'accord là-dessus, mais ne me dites pas que le virage que prend l'équipe de France actuellement, ça ne peut pas un peu plus convenir à Dembélé. Avoir des relais dans la presse, ça aurait été important en tant que sélectionneur. Raymond, petite juste citation contre l'Islande, Didier Deschamps. C'est pas grave. Contre Ah, oui, l'Islande, vraiment. contre l'Islande, Didier Deschamps a noté que ça manquait de percussion, que le seul remède à l'animation défaillante, c'était la percussion. Voilà, ça manquait de percussion. Qu'est-ce qu'il faut? La percussion, c'est un peu léger comme Donc on le met remède, sur le mais banc si je vous écoute. Non, Donc il non, peut non, pas non, jouer avec non, Mbappé. mais pas ça non plus. Si tu joues comme au PSG en 4-3-3 avec, tu mets Mbappé à la place de Barcola en équipe de France, tu mets Mbappé à gauche, Dembélé Alors en qu'il joue faux neuf neuf au Real. et Doué. Et qui fait un début de saison exceptionnel. Qui c'est le ballon d'or? Ah, mais Qui c'est le patron? Ah mais d'accord. Mais est-ce que c'est où qu'il a été le plus performant Mbappé? non, mais moi je veux bien qu'on vive dans le passé, mais là aujourd'hui Non, mais Mbappé, je vis pas il du est tout fort dans le où en passé. ce moment? Mbappé il est fort Et où en ce Dembélé il est moment fort où? Non mais ne me dis pas Sur que penalty. les deux, avec de l'alternance et de la liberté, ils peuvent Si. pas jouer Si, ensemble. on est- Voilà, on est d'accord. c'est tout. On est d'accord, Mais mais toi, la si tu veux le mettre à gauche. Non, Ça on a est pas de d'accord, souci, mais ça la a pas de question, problème. c'est est-ce qu'il peut devenir un joueur majeur? Oui. C'est ça la question. Oui. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut prendre une forme de leadership, de s'imposer dans l'équipe quand il y a Mbappé dans cette équipe-là? Mais tu- Moi, Attendez, c'est- attendez. Bon. Mes amis, on est dans une impasse. Et quand on est dans une impasse, on va voir notre poignardeur, Damien Degord. Venez voir ceux qui savent, hein, les Là, sachants. mais bon, voilà. Là, on est dans un truc. On part du point de vue de Giovanni. On dit non, mais rien n'est perdu, il peut s'imposer, machin. Mais tout d'un coup, c'est dans un cadre qu'on va dire, qu'on commence un peu à définir, c'est que Dembélé, il va être plutôt à droite, Mbappé sera au centre. Est-ce que dans ce cadre-là, dans cette organisation-là, on peut avoir le même Dembélé aussi fulgurant qu'au Paris Saint-Germain? Voilà. Mais en fait, la question, c'est est-ce qu'il va devenir un joueur majeur ou est-ce qu'il va devenir le joueur majeur de l'équipe? Un joueur majeur, au moins qui Alors, progresse. quoi, déjà, c'est déjà un joueur majeur de l'équipe de France. Non. Vous le vouliez non, non, mais c'est déjà un joueur majeur de l'équipe de France. C'est quoi citez-moi le nombre de matchs là où Dembélé. Non, on mais dit putain Dembélé. non, waouh, mais ce soir c'était. C'est un joueur majeur de l'équipe de France en tournoi, on est d'accord. Parce que pour battre l'Ukraine, en définitive, on n'a pas besoin de Dembélé. En tournoi, il était arrière droit la dernière Coupe du Mais Monde. c'est un joueur majeur de l'équipe de France. C'est un joueur Non, majeur mais à la Coupe par du le Monde leadership. 2022, c'était le joueur offensif le moins en vue. Non, mais déjà, par sa présence dans le groupe, c'est un joueur majeur. C'est un joueur qui fait le lien entre la jeune génération et la plus ancienne. C'est un joueur qui est hyper important. Je vous Pascal rappelle le grand Non, frère. mais pas que Pascal le grand frère. Mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais c'est un joueur majeur. Quand il a quitté l'Euro 2021. Mais oui. Parce que tout s'est pété la gueule. Mais oui, Ça, mais- c'est le premier point. Deuxième point. Mais que le mec est super, oui. Non, mais par rapport à ce que dit Giovanni. Moi, je suis plutôt d'accord. Ah. Au sens où, là, on est dans un schéma où on dit, de toute façon, ça va pas bouger, il va jouer à droite, on aura Mbappé en 9, on aura Olysée en 10, et on aura Barcola ou Voilà. je ne sais qui à gauche. Doué, ok voilà, ou Doué, à gauche. oui, voilà. Et ça ne bougera pas, mais ça va pas se passer comme ça. Ça va se passer comme Je pense que Dembélé, il aura la même liberté de déplacement que celle qu'il a au PSG. Il aura aussi la même obligation de repositionnement à la perte du ballon. Mais sur les phases de possession, il aura la même liberté de déplacement. Il ne va pas être cantonné, ça ne va pas être un couloir, ça ne va pas être Le un but ailier que vous droit. montrez là, Mémé, face à la Croatie, il est où pour finir? Le but là, qui c'est qui est à droite? C'est Michael Olysée. Ouais. Et qui c'est qui finit dans l'axe? C'est Ousmane Dembélé. C'est Ousmane Dembélé. Donc ça veut dire qu'en équipe de France, il peut aussi être dans la surface comme à Paris, avoir la liberté Mais de bien sûr terminer. que oui. Qu'est-ce qui mais a fait c'est la pas- spécificité c'est pas ce qu'on conteste. Qu'est-ce qui a fait la spécificité ça de qu'on Dembélé au conteste. Paris Saint-Germain? Le pressing. Oui. Eh bien, je vais citer du Damien Degord qui a interviewé Didier Deschamps sur le pressing. C'était lors de la dernière pause, du dernier rassemblement. Article fabuleux. Didier nous dit, si la chaleur peut m'amener à changer mon projet de jeu, s'adapter, oui, mais je n'irai pas jusque-là.
Bon, ça veut dire déjà, c'est moitié mort. Ce qui coûte le plus, c'est de faire ce pressing haut. J'ai vu certaines équipes qui l'ont fait aux États-Unis pendant la Coupe du Monde des clubs. Mais tu tiens combien de temps? Quand tu n'es plus en capacité de le faire, il s'agit non pas de renoncer, mais de ne pas t'ouvrir, d'être le plus efficace. Freine des 4 fers. En sélection, on peut presser comme en club, mais l'élément fondamental, ça a été toujours la fraîcheur. Mais juste, là, si je peux me permettre, De toute façon, vous vous permettez. Non, mais pour en avoir parlé avec des joueurs de l'équipe de France, ils l'ont même dit d'ailleurs dans votre émission, que ce soit Manu Koné ou Aurélien Tchouaméni, il y a la liberté de pouvoir presser en équipe de France. Évidemment, il y aura pas je ne suis pas en train de vous dire qu'ils vont presser comme le Paris Saint-Germain, mais par séquence, et d'ailleurs, c'est la volonté de cette équipe-là, parce qu'ils se sentent forts. Ce que dit Didier Deschamps, c'est que pendant 90 minutes, c'est pas possible, parce qu'on n'a pas les mêmes automatismes, mais il n'y a aucun frein sur le fait de presser ou non. Mais il n'y en a aucun. Non, mais vous me prenez pour un imbécile, Giovanni. La première mi-temps, je ne suis pas en train de vous dire que Deschamps interdit le pressing. C'est-à-dire que quand on commence à dire le pressing et qu'on dit il y a le pressing, mais finalement ça va être compliqué, mais finalement on ne peut pas le faire. Il y a la réalité de ce que demande le match. Voilà. Mais cette équipe de France, par rapport au profil des joueurs qui la composent, elle aura plus de liberté pour presser et la qualité pour le faire. Didier Deschamps, il s'adapte à ses joueurs. Et si vous prenez Aurélien Tchouaméni, Manu Koné, Désiré Doué, Barcola, Dembélé, Michael Olise, je sors Mbappé, on verra s'il va faire des procès avec Xabi Alonso, c'est des joueurs pour aller chercher haut. Donc tout dépend aussi de ce qu'on attend de Dembélé et de l'équipe de France. Est-ce qu'on attend que Dembélé soit le même pendant la Coupe du Monde que celui qu'il est avec le PSG et que l'équipe de France joue comme le PSG? Si on attend ça, effectivement, on risque d'attendre longtemps. Donc c'est plutôt non alors? Mais c'est plutôt oui. Parce que ce sera oui par rapport à ce que l'équipe de France va proposer, par rapport aux circonstances dans lesquelles elle va évoluer. Il faut pas attendre de voir le même Dembélé en équipe de France. Parce qu'à vous écouter, mais moi je comprends pas, parce qu'à vous écouter, moi j'attends de l'équipe de France le must, j'attends le meilleur. T'attends quoi, qu'elle soit championne du monde? J'attends qu'elle soit championne du monde. Quand elle a été championne du monde, je t'ai vu sur le plateau te tirer la gueule. Donc j'attends. Savoir. Mais j'attends qu'elle soit championne du monde. J'attends que l'équipe de France soit hyper dominatrice. Ouais, donc en fait t'attends que l'équipe de France soit championne du monde, qu'elle joue comme le PSG, qu'elle mette 10 buts par match et qu'elle en prenne 0. C'est ça. Mais c'est pas ce qui va se passer, je te le dis tout de suite. Vous attendez quoi? Mais sois réaliste. Sois réaliste 2 minutes. Sois réaliste 2 minutes. Moi t'attends quoi? Toi t'attends quelque chose d'impossible. T'attends quelque chose d'impossible et qui ne s'est jamais réalisé dans une Coupe du Monde. J'écoute Giovanni qui est au contact des joueurs. Mais t'as vu l'Espagne 2010, dis pas n'importe quoi. Elle a quasi. Il n'y avait pas la même philosophie qu'au Barça en 2010. Mais l'Espagne en 2010, ça n'a pas été une équipe hyper dominatrice qui a bougé tout le monde, qui t'a proposé un spectacle de dingue. Dites pas. Sur ce sujet-là, je suis d'accord avec toi. J'apporte de l'eau à ton moulin. C'est-à-dire que l'Espagne, c'est peut-être l'exception. Et d'ailleurs, c'est dans une interview d'Ancelotti, avec Damien d'ailleurs, qui fait tous les papiers du journal. Ancelotti dit que l'équipe. Non, je fais tous les bons papiers. Les autres, je les laisse. C'était une bonne interview. Alerte melon dans l'équipe du soir. Attention. L'équipe qui va gagner la Coupe du Monde sera celle qui défend le mieux. Il dit ça, Ancelotti. Et il a raison. Et Deschamps l'a compris. Et c'est pour ça qu'il va souvent au bout. Et on est là, évidemment, pour dire là, on s'ennuie, etc. Mais au final, les résultats sont là. Il faut en premier bien défendre. Et donc, on ne va pas avoir le projet de jeu Luis Enrique en équipe de France. C'est sûr. Il y a quelques minutes sur le plateau, une tentative de réconciliation entre Olivier Rouillet et Giovanni Castaldi. Olivier, vous avez commencé, vous avez été coupé. Oui, je sais que tu es au contact des joueurs, je sais que tu nous relais des informations, des sensibilités. J'écoute ce que dit Giovanni et j'aime bien parce que lui, il est auprès des joueurs, il discute avec eux, il entend des choses. Donc, ce que tu nous transmets maintenant sur le pressing quand ils vont le décider, dans la façon de jouer. Mais moi, j'attends le meilleur du meilleur de l'équipe de France. J'attends quelque chose de nouveau de l'équipe de France. Le fait de défendre, j'ai aucun souci là-dessus. Franchement, j'ai aucun problème parce que c'est vrai que Deschamps nous l'a démontré. Mais c'est dans l'animation, c'est dans la transformation du jeu. Et peut-être que là, Dembélé, il peut apporter quelque chose de supplémentaire. Je dis juste pour finir, juste un truc, Olivier. Je pense que tu peux attendre longtemps parce que le dernier match, la finale de la Ligue des Champions, c'est le 30 mai. Le premier match de la Coupe du Monde, c'est le 13 juin. Je ne vois pas comment les équipes vont pouvoir être en mesure de se préparer à développer du fond de jeu, à préparer correctement, arriver dans un état de physique optimal dans ces conditions-là. Sauf que là, au mois d'octobre, il y a un rassemblement de l'équipe de France, d'accord ? Au mois de novembre, il y a un rassemblement de l'équipe de France. Et tu penses que ça va être les mêmes joueurs ? Mais même quand tu as un rassemblement, un entraînement. Mais ce n'est pas le problème de l'entraînement. Il n'y a pas toujours que l'entraînement. Un coach est là pour discuter avec eux, pour mettre les choses en place, pour approfondir certaines choses. Alors c'est vrai que de temps en temps, tu essayes de les mettre en place sur le terrain. Tu n'auras peut-être pas beaucoup de temps, mais l'idée
elle va suivre son chemin. Et il y aura un moment où tu pourras peut-être te préparer quelque chose d'intéressant. Moi, j'attends vraiment du changement, je te promets.